Bonjour, bienvenue dans la 5e édition du GNV Mag. Je vais vous emmener à Saint-Quentin-Fallavier, où Proviridis a inauguré une nouvelle station GNL. L'entreprise évoquera son offre de station clé en main pour tiers, et notamment pour les opérateurs du transport. Nous irons à Cesta. Air Liquide y produit du biométhane et le distribue via une station multi-énergie sur un même site. Les collectivités s'engagent. Maison Lafitte s'investit dans la mobilité durable et roule au GNV. Jean-Claude Giraud, commissaire général du Mondial de l'Auto, nous présentera les mutations du salon et la place grandissante des nouvelles mobilités. Mais d'abord, place à l'actualité. 8% des sociétés européennes envisagent de s'équiper en véhicules GNV au cours des 3 prochaines années. Le carburant gaz s'impose de plus en plus fréquemment lors du renouvellement des flottes des entreprises du continent. Le gouvernement a confirmé cet été son soutien au déploiement du GNV pour le transport routier de marchandises. Atteindre la neutralité carbone en 2050 passera par le développement de l'usage du GNV et bio-GNV. Un camion Toupie a été présenté par le cimentier Vicat dans l'Isère. Le véhicule roule au GNV et sa Toupie, autonome, fonctionne à l'électricité. Cette première mondiale permet entre autres une réduction du bruit et une forte diminution des rejets polluants. Le réseau Bresgo a mis en service son premier car roulant au GNV entre Rennes et Bain-de-Bretagne. Ce véhicule Scania de 57 places pourrait être suivi par d'autres commandes de véhicules roulant au gaz par la Régie régionale de transport. Nous nous trouvons à Saint-Quentin-Fallavier, à côté de Lyon, sur le centre routier géré par la société Q-Aero, là où va être inaugurée la station Vegas développée par la société Proviridis. Mon cher Eric, quel plaisir de te retrouver aujourd'hui et surtout quelle aventure vécue par Proviridis depuis 2012, date à laquelle Proviridis a adhéré à la FGNV. On est très content d'être venu à la FGNV à cette époque. Et on ne s'est pas trompé, le GNV se développe, tu en es le témoin, il y a des stations de partout. Aujourd'hui, on inaugure notre station GNL de Saint-Quentin-Fallavier et derrière, surtout, on commence à déployer des stations pour tous les transporteurs et les opérateurs de transport. On fait des stations privatives. C'est pour cela qu'on a créé Génieco qui s'occupe de la conception et la maîtrise d'œuvre de toutes les stations. Bon vent à Génieco, merci Eric. Serge, merci de nous recevoir sur cette station. Pourrais-tu nous dire quelques mots maintenant du réseau de stations Vegas? Nous atteignons une étape très importante dans le développement de nos stations Vegas. Nous allons vite enchaîner sur l'arrivée d'une nouvelle station à Saint-Martin-de-Crau, qui sera chez Vegas une station nouvelle génération, puisque nous allons proposer du gaz naturel pour véhicules bien sûr, de l'électricité et de l'hydrogène. Nous allons enchaîner d'ici le mois d'octobre sur l'ouverture de Plan d'Orgon, qui elle-même sera une station multi-énergie. Et comme tu sais, chez Vegas, la finalité, c'est de fournir en fin de compte un mix énergétique en France au sein même de nos stations. L'avantage de Proviridis, c'est la disponibilité parce qu'en même temps, c'est une station qui va être ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et surtout qui ne demande pas un engagement contractuel. Le prix sera affiché au jour le jour sans qu'on ait une obligation de consommation de quantité à acheter. Les transports Charvent ont été le premier transporteur de la région à avoir investi dans cette nouvelle technologie qu'est le GNL liquéfié. On a accompagné donc les établissements botaniques. Donc Botanique est une entreprise qui est très sensible à l'environnement. Et aujourd'hui, sur les tests que l'on a fait sur les 2 ensembles que l'on a pris à gaz, on est parfaitement satisfait et on va continuer de développer ce matériel. C'est pourquoi l'engagement aujourd'hui de Proviridis est important pour nous. Cela permet de développer le réseau et d'accroître l'offre. Nous sommes à Cestas, en Gironde, sur le site de Potopin Énergie. Pour la première fois en France, l'ensemble de la chaîne de valeur du biogaz est concentré sur un même site. Ici, Air Liquide, associé à Planète Végétale, valorise de la matière organique agricole en énergie propre. Bonjour Xavier, je crois que ce site est une première pour Air Liquide. Peux-tu nous en dire plus? Effectivement, c'est un site très important pour Air Liquide puisque c'est le premier site en Europe où on est opérateur d'un site de méthanisation.
qui permet en fin de compte d'être un acteur de l'ensemble de la chaîne de valeur du biométhane, depuis sa production jusqu'à son utilisation dans le transport. Alors quelles sont les compétences qui sont mobilisées sur ce site? C'est une démonstration un peu de tout notre savoir-faire technique en termes de maîtrise des risques tout d'abord, en termes de gestion de projet, en termes de technologie avec notre technologie d'épuration qui est là-bas qui permet de purifier le biogaz brut en biométhane et après de l'injecter directement dans le réseau de transport pour aller alimenter notre station gaz qui est située à 1 km de ce site. Accessible aux professionnels du transport routier, cette station multi-énergie d'Air Liquide est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle permet d'avitailler en GNC et bio-GNC jusqu'à 100 camions par jour. Au cours de l'année 2018, la station fournira également de l'azote liquide aux véhicules disposant d'un groupe froid cryogénique. Afin d'alimenter les clients de sa station en biométhane, Air Liquide a noué un partenariat avec l'entreprise girondine Planète Végétale. Nous sommes des industriels de l'agroalimentaire, producteurs de carottes et de poireaux, qui avons décidé d'aller dans le développement durable vers des productions énergétiques, en particulier du seigle en intersaison, que nous transformons après l'ensilage dans des méthaniseurs qui sont ici derrière moi et qui permettent de produire du biométhane. Le méthane intéresse particulièrement Carrefour, premier grand distributeur français à déployer une flotte de camions roulant au bio-GNV. Le groupe souhaite transporter ses marchandises avec 400 véhicules de ce type d'ici fin 2018. Carrefour est très heureux de participer à l'inauguration de ce site aujourd'hui. L'engagement de Carrefour, c'est de réduire de 40% ses émissions de CO2 d'ici 2025. Cet engagement répond à des enjeux de santé publique, de préservation de l'environnement et de lutte contre le gaspillage. Bien, et pour terminer, Xavier, quelles sont vos ambitions dans les années à venir sur ces sujets de la méthanisation et du carburant? On veut vraiment aider au déploiement des projets de méthanisation en Europe, en prenant des prises de participation dans les projets, en apportant notre savoir-faire technique et en s'assurant qu'en fait on ait du biométhane disponible pour la mobilité gaz. Maison Lafitte s'engage résolument dans la transition énergétique. Au travers d'un projet de mobilité durable, nous avons acquis 6 véhicules GNV. Je vous propose d'aller les découvrir au centre technique municipal. Ici, nous avons acquis une station de compression GNC qui permet d'avitailler nos 6 véhicules GNV, utilisés par les services techniques, notamment les espaces verts, la menuiserie et la peinture. Pour nous, l'avenir du carburant à Maison Lafitte, c'est ça. Maison Lafitte va produire du biogaz renouvelable à partir du fumier de cheval, 20 000 tonnes collectées sur la ville par an. Ce fumier équin sera mélangé avec les boues des stations d'épuration du SIAP et les ordures ménagères provenant du SICTOM. Ce projet industriel inédit, conséquent, est un projet d'économie circulaire dans lequel le GNV a toute sa place. Nous sommes à Paris, au siège d'AMC Promotion. Je vais à la rencontre de Jean-Claude Giraud, son directeur général, qui est également commissaire général du Mondial de l'Auto. Nous allons évoquer ensemble les nouveautés du salon et la place du GNV dans ce salon. Jean-Claude Giraud, merci de nous accueillir au siège d'AMC Promotion. Vous êtes commissaire général du Mondial de l'Auto. Vous annoncez beaucoup de nouveautés pour cette édition 2018. Qu'en est-il? Oui, c'est l'année 1 du renouveau du Mondial qui fête malgré tout ses 120 ans. Nous avons décidé de faire beaucoup de nouveautés. Donc j'ai créé des événements comme le Mondial Mobilité ou d'ailleurs un grand groupe qui cherche à beaucoup développer les véhicules gaz parce que dans son pays d'origine, il y a beaucoup de véhicules gaz qui existent, présentera des nouveautés. Et ils vont devenir membres de la GNV. Donc vraiment des nouveautés autour du salon de l'auto proprement dit. Et un fait unique pour l'instant, parce que ça n'existe pas dans les autres salons mondiaux, que le Mondial de l'Auto sort de la porte de Versailles et s'installe pendant toute la durée du 4 au 14 octobre
à la Concorde pour faire essayer des véhicules propres, donc des véhicules électriques, hybrides, gaz et hydrogène. Il fallait les accords des autorités politiques que nous avons eus et que je remercie. Et d'ailleurs, ces autorités politiques viendront inaugurer ce centre d'essai le jeudi 4 octobre avec Madame Hidalgo et puis 1 ou 2 ministres. Je m'adresse maintenant au président de la FGNV. Pour la deuxième édition consécutive, il y aura un stand sur la mobilité gaz naturel. Qu'attendez-vous de cette participation? En tant que président, je me réjouis qu'on ait pu obtenir, grâce à nos membres et à nos partenaires, un stand mutualisé et que la FGNV soit là. Je rappelle qu'il y a 2 ans, on avait 10 000 journalistes, dont beaucoup d'étrangers, qui venaient au Mondial de l'Auto. Donc ça permettra à ces journalistes et au visitorat de découvrir ces nouvelles énergies. En 2016, Madame Royal, qui était à l'époque ministre de l'écologie, était venu sur le stand de la FGNV et M. Macron avait passé aussi de longues minutes sur le stand de la FGNV. Donc j'espère bien cette année, maintenant qu'il est président de la République, pouvoir lui présenter le stand de la FGNV lorsqu'il fera l'inauguration officielle du mondial. La place croissante des véhicules propres au mondial de l'auto est-il le signe d'une mutation de la mobilité? Oui, une mutation profonde. Tous les constructeurs travaillent d'arrache-pied pour avoir des véhicules plus propres. Et le gaz en est un bon exemple parce qu'en France, beaucoup d'autobus roulent au gaz. Dans les bennes ordures ménagères, depuis longtemps aussi en France, ce sont des camions au gaz. Et en voiture légère, pour l'instant, on n'y vient pas parce que c'est mal connu. Et le gouvernement actuel a sollicité plusieurs fois la FGNV pour parler du gaz. Et on a maintenant beaucoup d'adhérents. Ça donnera certainement des idées à d'autres. En tant que président de la FGNV et commissaire général du mondial de l'auto, avez-vous un message pour les gens qui vont regarder cette interview? Eh bien qu'ils réservent une date dans leur agenda entre le 4 et le 14 octobre pour visiter le salon et tous les nouveaux événements et toutes les nombreuses conférences que nous organisons. J'ai 6 nocturnes, donc ça permet aux visiteurs de choisir sûrement leur emploi du temps. Et je ne l'ai pas encore dit, le dimanche 30 septembre, il y a une grande parade pour fêter les 120 ans du mondial avec 230 véhicules auto et moto qui vont partir de la place de la Concorde. Là aussi, ça va être un très beau spectacle. Donc réservez vos dates et venez nombreux. Ce magazine est maintenant terminé. Merci et à bientôt. Pour ne rien manquer de l'actualité de la filière GNV, une seule adresse: www.afgnv.info.